Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur, et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, aujourd'hui une chaîne féminine, et oui c'est très rare qu'on me demande de faire l'analyse de chaîne d'une fille, et tant mieux, ça change un petit peu, et j'ai déjà un peu regardé la chaîne, j'ai pris quelques petites notes, attention vous les voyez pas, parce que cette note est magique, elle disparaît, voilà, et donc... Je regarde mon retour en même temps, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc j'ai un petit peu regardé déjà la chaîne de La Best, voilà, qui s'appelle en vérité Leslie. Et il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Et c'est pour ça donc qu'on fait cette analyse aujourd'hui. On ne sera pas dans un cauchemar sur YouTube aujourd'hui, puisqu'il y a quand même de bonnes choses et sur lesquelles Leslie peut progresser. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé une analyse donc. Donc, comme d'habitude, sans plus tarder, on va s'intéresser à plein de choses qui sont dans ma liste, comme d'hab, de choses à vérifier sur la chaîne pour voir si tout se passe bien. Et déjà, au premier abord, je constate que c'est une chaîne où il y a beaucoup de shorts. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle a autant d'abonnés, à savoir, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 3400 à peu près, on va dire ça comme ça, 3400. Donc, c'est les shorts qui lui rapportent beaucoup de visibilité et non pas ces vidéos dites YouTube classiques. Et c'est ce qui fait que ça marche. Mais on verra après, je te poserai la question de savoir pourquoi YouTube, pourquoi exactement YouTube et pas autre chose. Voilà. Donc, la bannière, pour commencer. La bannière, c'est pas mal, c'est des yeux, c'est les tiens, c'est très bien. Ça manque peut-être un peu de définition, mais... Peut-être qu'il faudrait revoir le décor derrière, je sais pas, mais en tout cas, ça passe. Ça passe, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aurais plus vu une espèce de paysage avec toi dessus en arrière, puisqu'on est plutôt sur une chaîne dite lifestyle. Voilà. Il faut quand même essayer de regarder ce que font les autres youtubeuses en termes de lifestyle pour essayer de s'inspirer. Et après, y mettre sa propre patte, mais on en parlera après. Donc la bannière, ça peut passer, mais moi j'aurais modifié quelques petites choses. Ensuite, la photo de profil, je suis pas excessivement fan en fait, parce qu'on te reconnaît moins. On te reconnaît moins par rapport à déjà à ta bannière et par rapport à tes vidéos. Donc j'aurais mis moi un fond uni plutôt, un peu comme ce que je fais moi sur ma chaîne secondaire, et toi qui ressors un petit peu derrière. Donc essaye de faire un petit peu un montage comme ça, de pas avoir forcément de bonnet ou de lunettes, puisque c'est le cas dans toutes tes vidéos, t'as ni de bonnet ni de lunettes. Donc essaye de faire quelque chose de plus représentatif de toi, mais c'est bien. En tout cas, il y a une certaine cohérence, en tout cas. La page d'accueil, que dire? Tu mets les shorts en premier ici. Moi, je suis pas pour. Parce que c'est pas normalement ce qu'on met en avant sur YouTube. YouTube, à la base, c'est des vidéos dites classiques, comme il y a ici, dans les vidéos en ligne, et encore dans les vidéos en ligne, il y a des espèces de shorts qui se sont mis dedans. Voilà, bizarrement. Et du coup, moi, j'aurais plutôt mis les vidéos en ligne en haut, et ensuite, j'aurais mis des playlists avec différents sujets. Peut-être mode, peut-être je discute avec vous, parce que souvent, on le verra, mais tu discutes avec les gens.
même un petit peu trop des fois. T'es quelqu'un qui parle beaucoup, ce que je peux comprendre, je parle beaucoup moi aussi, mais j'essaie de canaliser tout ça et de réduire à l'essentiel en fait, de pas trop m'éparpiller et de dire tout et n'importe quoi, mais on y reviendra après. Ici, tu as mis une playlist qui s'appelle Leslie, mais en fait, c'est pas toi dans la playlist, c'est des musiques que tu aimes. Donc j'aurais mis plutôt la playlist, j'aurais plutôt appelé les musiques que j'aime. Voilà, par exemple. Et pas forcément le mettre en public. Mais bon, après tu fais comme tu veux. Voilà, donc j'aurais fait plusieurs playlists. Donc là, sur l'accueil, je suis pas très serein. Moi, j'aurais mis plutôt vidéo en ligne. Ensuite, les shorts, parce que ça te ramène beaucoup de monde. Et ensuite, j'aurais mis des playlists, genre je parle avec vous, ou blabla, playlist blabla, j'en sais rien. Ou playlist maquillage, ou playlist habillage, j'en sais rien, moi, mode, etc. Bref, voilà. Ensuite, la page à propos. Alors, l'onglet à propos, description, Discord. Serveur Discord de la chaîne, c'est tout. Ça dit pas ce que ta chaîne, elle fait, en fait. Alors, tu m'as demandé une analyse, je la fais, parce que c'est intéressant de voir une chaîne comme ça, et ça change un peu de ce que je fais habituellement, de ce que j'analyse habituellement, on va dire. Mais j'ai l'impression que t'as pas regardé tous les conseils que j'ai donnés auparavant, et tu les as pas mis en place au moment où tu m'as demandé l'analyse. Normalement, on met en place les astuces que j'ai données, et ensuite on me demande une analyse, pour que la personne qui me demande l'analyse, elle se fasse le moins défoncé possible, en tout cas dans la vidéo. Donc là, c'est un peu triste, parce que, en fait, t'as un serveur Discord, tu le mets là, mais il est pas là non plus. Il est pas ici. Il est pas ici. Alors, peut-être que t'as pas d'ordinateur et que t'as qu'un téléphone, et dans ce cas-là, sur un téléphone, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais il va falloir se mettre au téléphone, et il va falloir se mettre à l'ordinateur, parce que YouTube, à la base, ça a été pensé pour être créé avec un ordinateur. Envoyer ses vidéos avec un ordinateur. Tout le paramétrage de la chaîne YouTube avec un ordinateur. Ça a été fait pour ça. Éventuellement avec une tablette en mode bureau. Mais voilà, là c'est dommage parce que le serveur Discord il est là, mais je peux pas cliquer dessus en fait. Ça me ramène vers rien, j'ai pas de lien cliquable. Je suis obligé de copier, de coller, et c'est compliqué. Et si on est sur mobile, c'est encore plus compliqué. Donc je t'invite, l'onglet à propos ici, quand tu feras tes paramétrages, puisque tu es arrivé à mettre description, ici en dessous tu pourras mettre les liens, et donc le lien Discord. Voilà. Vu que tu n'as pas d'autres réseaux sociaux pour l'instant, pas de TikTok, pas d'Instagram, tu en as parlé dans une vidéo, mets au moins le serveur Discord. Voilà. Donc c'est dommage parce que description, il faut que ça dise ce que ta chaîne, elle fait. Là, ça dit rien. Tu pourrais dire « Bonjour, je m'appelle Leslie. Sur ma chaîne, je fais plutôt des vidéos lifestyle et je parle souvent de choses avec vous. Voilà, de différentes choses sur ma vie et tout ça. Pourquoi pas, par exemple. Mais c'est plutôt une chaîne lifestyle selon moi. Donc il faut le spécifier dans la description pour que YouTube, les robots YouTube, savent que c'est une chaîne tout bas. Pour que les robots YouTube sachent que c'est une chaîne lifestyle et te mettent en avant auprès d'autres spectateurs ou spectatrices qui regardent des chaînes lifestyle. Sinon, voilà. Ça décolle, encore une fois, parce qu'il y a des shorts, mais s'il n'y aurait pas eu de shorts, ça n'aurait pas marché. Du coup, l'onglet à propos, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Ensuite, on va passer aux vidéos et aux miniatures, aux titres, à la description, aux fréquences et tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ligne. Voilà. Il y a une FAQ partie 1, une FAQ partie 2. On y reviendra après. Un haul plus nouveauté. Là, en termes de titre, on n'est pas bon. En termes de miniature, on n'est pas bon du tout. Parce qu'il n'y a rien de plus que une image qui a été prise dans ta vidéo. En fait, tu as laissé la miniature par défaut que tu as mis YouTube. Tu n'as pas créé une miniature avec un logiciel et tu l'as pas mis dessus. Et ça, c'est dommage. Et même le titre, il n'est pas très avantageux. Parce que là, c'est partie 2 de FAQ. C'est non. FAQ, partie 2. Et pas partie 2 de la FAQ. Faut pas tout mélanger. Donc, il y a des gros progrès à faire, selon moi, sur les miniatures et sur les titres. Et là, je me prépare pour le réveillon. À la limite, tu aurais pu mettre « Je me fais une beauté pour le réveillon ». Voilà, ça aurait mieux passé. Et avec un J majuscule. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de majuscule, à part pour Noël, bizarrement. Mais là, début de phrase, il n'y a pas de majuscule. Donc voilà, il va falloir un peu upgrader si tu veux continuer sur YouTube. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour toi. Surtout sur les vidéos dites classiques. Parce que c'est ce que je juge en priorité. Les shorts, en général, je ne les juge pas. Parce que les shorts, c'est un format qui est différent des vidéos classiques YouTube. Et en général, dans les shorts, on peut faire tout et n'importe quoi. Ce que t'as pas compris, en fait, c'est que dans les vidéos classiques,
bah, tu appliques quasiment la même chose, la même recette que les shorts, et ça peut pas marcher en fait. C'est pour ça que t'as pas beaucoup de vues sur les vidéos classiques en fait, et que t'arrives pas à monter en gamme. Et c'est ce qu'il va falloir faire, mais on va y revenir après. Fréquence de publication, 3 mois, donc ça c'est en même temps, parce que partie 1, partie 2, 2 mois, 6 jours, 4 jours, peut-être que d'ici là où je sortirai la vidéo, il y en aura d'autres, et moi je juge aujourd'hui, 29 décembre, voilà, mais malheureusement, il y a d'autres gens avant toi, et que la vidéo peut pas sortir avant février. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Résultat, j'espère que d'ici là, tu auras augmenté en termes de gamme, en termes de qualité. Je l'espère en tout cas. Tu fais également pas mal de vidéos en direct. Donc ouais, je vais aller voir parce que je suis pas allé voir vraiment ce genre de contenu. J'ai regardé un peu des shorts, j'ai regardé surtout les vidéos en ligne, les vidéos dites classiques selon moi sur YouTube. Donc je vais aller voir quelques-unes de tes directs, de tes rediffusions de direct. Et on reparle après de tout ça. Alors, ma petite Leslie, pas mal de choses à dire dans mes notes, et je sais pas par quoi commencer, honnêtement, parce que je suis un peu perdu et perplexe, en fait. Donc, j'ai vu les deux FAQ, ici, bah, tu vois que j'ai quasiment tout vu, puisqu'il y a toutes les barres rouges ici. Il y a des choses intéressantes et d'autres moins. La première chose intéressante, c'est de se dire que t'es motivé. À 14-15 ans, t'es motivé, mais... ma question secondaire, c'est pourquoi sur YouTube en fait? Pourquoi sur YouTube? Parce que selon moi, le contenu que tu fais n'intéresse pas forcément les gens qui regardent YouTube. Il intéresse plutôt des gens qui vont regarder TikTok. Mais du coup, TikTok, on est maximum sur des vidéos de 3 minutes, il me semble, aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est compliqué de faire des FAQ de 30 minutes, qui sont un peu longues d'ailleurs, sur TikTok. Il faudrait que tu fasses un équilibre en mettant des vidéos sur TikTok et des vidéos sur YouTube. Les shorts, ça peut être intéressant aussi, puisque YouTube essaye de lancer les shorts et de mettre en avant les shorts. Ce qui est dommage, c'est de se dire que tu fais beaucoup de shorts qui ont énormément de vues, et que potentiellement, vu que tu as plus de 3000 abonnés, tu pourrais activer la monétisation et toucher des sous. Et pour ça, il faut voir si c'est intéressant, combien ça rapporte, et si ça rapporte assez. Est-ce que c'est intéressant de mettre en place la monétisation? Il ne faut pas oublier que derrière, si c'est des grosses sommes, il faut quand même les déclarer et donc créer une entreprise et tout ça. Tes parents peuvent très bien le faire si c'est des grosses sommes. Je vais m'intéresser à tout ce qui est technique de vidéo, du moins sur les vidéos classiques. Parce que pour les shorts, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'y intéresserai pas parce que c'est du contenu spécifique qui ressemble à du TikTok. Et en général, sur les shorts, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas très grave, en général, ça marche. La preuve, il y a énormément de vues sur les shorts, comme on peut le voir ici. Si je vais dans les shorts et que je mets dans vidéos populaires, on va voir que les shorts les plus populaires, ils sont quand même à 235 000 vues. Donc, c'est quand même énorme. Donc, sur les shorts, moi, je dis, il ne faut pas changer grand-chose, puisque ça marche. Voilà. Mais si tu veux continuer à faire des vidéos classiques, dites classiques sur YouTube, et essayer d'augmenter en gamme pour essayer d'avoir plus d'abonnés et plus de vues, et peut-être gagner plus d'argent sur YouTube, il faut s'intéresser à la technique de ces vidéos-là. On a des vidéos qui souvent sont trop longues. Comme ici, la vidéo de FAQ, où en effet, c'est trop long. Tu parles beaucoup, et même beaucoup. Tu as des tics de langage, tu dis souvent voilà. Tu dis énormément voilà. Voilà. C'est un tic de langage, et peut-être que toi tu t'en aperçois pas, mais quand on voit ta vidéo, au bout d'un moment, on s'en aperçoit, et ça commence à être gênant. Après, tu as un tic aussi, dans cette vidéo de FAQ, tu dis que tu es toute seule, tes parents sont pas là, et bien du coup tu regardes si tes parents arrivent en fait. Toutes les 5 minutes, tu es là, ou dès que tu parles de ton père ou de ta mère, tu es là, tu regardes par derrière, s'ils vont pas arriver, et ça c'est gênant aussi. T'as dit que ces vidéos-là auraient pas de montage, bah ça aurait mérité un montage en fait. Et ce qu'il y a, c'est que c'est sûr que si on est que sur smartphone, c'est compliqué de faire du montage. Donc si vraiment tu veux continuer à faire de YouTube classique et pas des shorts, et que tu veux vraiment augmenter en gamme et vraiment avoir une chaîne dite qualitative et qu'il y ait plus de monde qui te regarde, il va falloir vraiment écouter les conseils que je te donne. Si c'est pas ton but et que tu fais ça pour le fun, bah fais que des shorts en fait. Ça sert à rien de faire des vidéos comme ça, dites classiques, et de perdre du temps à faire ce genre de vidéos. C'est ce que je pense. Après, si c'est ta passion, fais-le, mais il faudra faire du montage, il faudra faire du travail derrière. Donc du coup, vidéo trop longue pour certaines. Même là, le haul, c'est trop long, ça met 100 ans, et en plus, c'est en vue short, en vue portrait, et c'est pas bon. Quand on fait des vidéos classiques, on fait des vidéos en mode paysage, tout simplement parce que les gens en général, ils peuvent regarder ces vidéos-là aussi sur la télé. Moi, c'est mon cas, toutes les vidéos YouTube auxquelles je suis abonné, toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, je les regarde sur ma télé, et regarde toutes les autres chaînes YouTube
puisque t'aimes YouTube, apparemment t'es passionné par YouTube, puisque ton application préférée c'est YouTube, tu l'as dit dans une vidéo, tu vois bien qu'il y a très peu de YouTubeurs qui font des vidéos en mode portrait, ils font tous en mode paysage. Donc ça, il va falloir y penser. Ensuite, il n'y a pas de structure de vidéo. Il n'y a pas de « bonjour, je m'appelle Leslie, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va faire un haul », tout ça. Transition ou générique. Et à la fin de tes vidéos, à chaque fois sur les classiques, parce que sur les shorts on peut pas le faire, ça renvoie pas vers d'autres de tes vidéos, ça renvoie pas sur une autre vidéo de FAQ, par exemple, sur la FAQ numéro 1, tu aurais pu renvoyer vers la FAQ numéro 2. Là, c'est pas le cas en fait, on est obligé d'aller chercher la vidéo par nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Et puis pareil, il n'y a pas de montage, donc là ça se coupe, la vidéo se coupe, et après tu reprends une vidéo, tu redis bonjour et tout, et tu refais juste une vidéo de 9 minutes pour terminer la FAQ. Et puis ça se termine encore en nœud de boudin, c'est l'expression, hein, nœud de boudin. Ça coupe, et il n'y a pas de fin en fait, il n'y a pas de bah, merci de m'avoir regardé, je vous remercie, à très bientôt sur la chaîne. Il n'y a même pas ça, tu fais même pas la promotion de ta vidéo en fait. Donc ça c'est dommage. Ça manque de matos, bien sûr, ça manque de matos, donc tu filmes au smartphone. Ça manque de micro, souvent on le voit ici dans ta vidéo où tu te filmes dans ta salle de bain, bah, vu que tu n'as pas de micro-cravate ou tu n'as pas un petit micro bien spécifique, et bah, résultat, ça résonne. Et du coup, bah, c'est pas très audible et on n'a pas trop envie de rester dans la vidéo en fait. Donc c'est dommage. Selon les pièces où tu es, comme ici dans ta chambre, des fois ça peut manquer de luminosité, même là ici. Donc il faut déjà pas se mettre derrière la fenêtre, mais il faut se mettre, comment dirais-je, il faut que ta fenêtre elle soit dans ton dos en fait. Non, non, pas ça. Il faut pas que la fenêtre soit dans ton dos. Il faut que la fenêtre elle soit devant toi, ici. Et que ta caméra elle soit là, comme ça, devant toi. Et que la caméra elle soit ici, devant toi. Il faut pas que la fenêtre soit derrière. Parce que sinon elle va t'éclairer de dos et elle va éblouir ta caméra en fait. Et du coup, bah, ton objectif. Et du coup on verra rien. Là c'est le cas, on le voit ici. Voilà, ici là c'est cramé, c'est tout blanc. Parce que ta fenêtre elle est là en fait. Donc il faut se retourner. Ensuite, ça manque de décor. Donc on constate que tes parents, ou du moins ton père, je pense, est fan de chasse. Et du coup, on voit des têtes d'animaux coupés. Et c'est un peu malaisant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a beaucoup de filles qui sont aujourd'hui végétariennes et qui aiment beaucoup les animaux. Et de voir des têtes d'animaux coupées derrière, c'est malaisant. Il y a des photos d'un peu toute la famille. C'est un peu le bordel dans l'armoire. Pense au décor. Pense au décor. Même dans ta chambre ici, bah, faut penser au décor, faut penser à se faire un petit coin décor et à se faire un petit truc où on se dit bah, c'est toujours là que je vais tourner mes vidéos. Si je peux pas faire 2-3 décors, j'en ai au moins un seul, mais au moins j'ai un joli décor et je peux décorer ma pièce comme il faut. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur mes notes en tout cas. Maintenant, j'ai envie de reposer la question, pourquoi sur YouTube et pas sur TikTok? Surtout pour les shorts. Alors, en effet, YouTube va mettre en place la monétisation des shorts. Donc ça peut être intéressant parce que TikTok, niveau monétisation, c'est un peu le bordel. Donc ça peut être intéressant de rester sur YouTube. Pourquoi pas? Mais tu pourrais éventuellement décliner ou récupérer quelques-unes de tes vidéos qui marchent le plus dans les shorts et les mettre sur TikTok. Pour que ça te fasse de la visibilité, que les gens te découvrent sur TikTok. Et ensuite dans TikTok, tu mets ton lien vers ta chaîne YouTube et ça renvoie vers ta chaîne YouTube. Résultat, à ce moment-là, les gens qui vont regarder tes vidéos ou tes shorts sur YouTube, ils pourront, ça pourra te faire gagner des sous si tu as la monétisation, si tu souhaites gagner des sous avec. C'est peut-être aussi le but, j'en sais rien. Hein. À 14 ans, je sais pas si on a envie de gagner des sous avec YouTube ou pas, mais sache que tu peux le faire puisque tu as plus de 1000 abonnés. Alors, je sais pas combien de temps de visionnage de vidéos, peut-être que tu les as pas aussi, mais tu pourrais éventuellement. Donc, voilà, tu dis que tu pourrais aimer TikTok, ben vas-y, lance-toi, mets-toi sur TikTok, j'ai envie de te dire. Et vois ce que ça donne. Ça va pas peut-être décoller de suite, mais prends déjà les vidéos les plus regardées et essaye de les mettre sur TikTok en tout cas. Avant de passer à la note de ta chaîne, quelques autres petits conseils pour essayer de faire en sorte que ça marche mieux pour toi. C'est déjà peut-être de changer le nom de ta chaîne, parce qu'on peut le changer ici, et de changer aussi la mention arrobase ici, on peut le changer aussi. Parce que la best, ça fait un peu prétentieux, ça veut dire que t'es la meilleure. Est-ce que vraiment t'es la meilleure sur YouTube? Je pense pas. Donc pour certains, ça pourrait faire prétentieux. Moi, j'aurais plutôt pensé à un jeu de mots avec le prénom Leslie, que j'aime beaucoup, puisque je connais des Leslie dans ma vie. Coucou Leslie, hein, la mienne de Leslie, enfin en tout cas celle que je connais. Et du coup, peut-être un jeu de mots, voilà, avec Leslie, ça peut se faire, ça aurait été sympa. Ou un pseudo, peut-être, ça aurait été cool aussi. Ou peut-être un nom de chaîne en rapport avec le lifestyle, voilà, avec ta vie, j'en sais rien. Et à la limite, mets tirer Leslie à côté. Mets ton prénom quand même à côté. Si c'est pas un jeu de mots, voilà, mets le nom de ta chaîne, tirer Leslie. Voilà, et je pense pas que la best, il faille le garder.
Je pense pas. Je pense pas, mais pas du tout en fait. Déjà, premier conseil. Deuxième conseil, il va vraiment falloir aller voir ma playlist d'astuces YouTube. Le lien est dans la description de cette vidéo et dans toutes les autres vidéos d'analyse que je fais. Il y a le lien de cette playlist et aussi en suggestion d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Il y a plein de vidéos d'astuces qui vont te dire comment faire une belle bannière, comment bien choisir son nom, comment faire une structure de vidéo, comment faire un joli décor et quelle importance ça a, que YouTube c'est un métier, qu'il faut régler la caméra, faire un décor, faire un script, faire ci, faire ça, préparer ses vidéos, faire du montage. Il faut faire du montage aujourd'hui sur YouTube. Si on se lance qu'avec un téléphone sur YouTube, dans ce cas-là, on fait ou que des shorts ou alors on va sur TikTok en fait. Parce que les vidéos dites classiques sur YouTube, aujourd'hui, c'est de la qualité. Si on fait pas de qualité, les gens ils vont se dire mais en fait, je suis en train de regarder une gamine de 14 ans. Alors peut-être que ça peut intéresser des hommes entre guillemets, mais ou des adolescents de ton âge, mais des adultes, si tu leur apportes pas de valeur ajoutée avec des tutos maquillage, des produits que tu pourrais présenter, des trucs qu'ils vont découvrir, ça risque pas de leur amener beaucoup de choses en fait. Donc il va falloir vraiment augmenter tout ça en termes de matériel, il va falloir s'équiper et acheter du matériel en termes de lumière, en termes de micro. Voilà, toutes ces astuces là, je les dites dans mes playlists, donc vraiment va les voir. Petite transition de vidéo d'astuces que vous pourrez regarder pour améliorer votre chaîne avec la playlist essentielle des astuces pour votre chaîne YouTube. Alors on est d'accord, tout ce dont je vais vous parler dans cette playlist demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais si vous voulez progresser sur la plateforme, eh bien il y a des codes à respecter sur YouTube. Ça vous permettra donc de vous améliorer et de progresser efficacement sur la plateforme qu'est YouTube. Les vidéos que je vous propose donc dans cette playlist vont forcément vous faire progresser et surtout si vous appliquez quasiment à la lettre ce que je dis à l'intérieur. Car sinon, ça risque d'être compliqué pour vous d'avancer sur YouTube. Du coup, dans cette playlist essentielle d'astuces pour votre chaîne YouTube, j'ai vraiment condensé toutes les astuces et j'ai mis vraiment les meilleures. Comme par exemple les 10 conseils pour bien démarrer une chaîne YouTube qui est ici et c'est vraiment 10 meilleurs conseils que je peux vous donner. Vous pourrez éventuellement regarder la vidéo qui s'appelle « Est-ce que YouTube est un métier ?» et qui vous apprendra que YouTube c'est du travail et qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Éventuellement ici, je vous montre comment faire des vidéos de qualité si vous avez juste un smartphone. Et oui, puisque pour beaucoup d'entre vous c'est le cas, vous verrez qu'il y a pas mal d'astuces là-dedans. Donc allez la voir si vous avez juste un smartphone pour faire des vidéos. Si vous ne faites pas de fond vert et que vous voulez un joli décor, eh bien je vous donne des astuces bien sûr pour faire un joli décor derrière vous et tout ça, comment bien mettre ça en valeur et aussi avec de la lumière. Encore quelques astuces ici pour avoir plus d'abonnés et d'autres conseils et quelques petits secrets aussi, donc allez voir cette vidéo. Cette vidéo ici est très importante puisqu'elle parle de la charte graphique et de l'identité et du style de votre chaîne et ça c'est très important pour que vos spectateurs s'y retrouvent, donc allez voir cette vidéo absolument. Si vous ne savez pas comment créer une bannière facilement et gratuitement, puisque oui, voilà, créer une bannière sur YouTube, c'est quand même assez compliqué. Il y a un patron, il y a des règles à respecter et tout ça. Donc, allez voir cette vidéo qui est ici, voilà. Si vous avez besoin de modifier ou de créer une photo de profil, eh bien, c'est ici que ça se passe, bien sûr. Si vous avez besoin de vous détourer pour faire une miniature, ça peut être très utile. Il y a un site gratuit qui existe, et j'en parle donc dans la vidéo ici, qui s'appelle « Détourer une photo gratuitement et facilement ». Bien sûr, la vidéo qui est ici, c'est pour vous apprendre comment bien choisir son nom de chaîne et sa photo de profil, car c'est très important sur YouTube, que ce soit votre nom ou votre identité graphique. Donc voilà, allez voir fortement cette vidéo. Comme pour beaucoup de personnes qui me demandent des analyses de chaîne YouTube, eh bien ça manque souvent de structure de vidéo. J'en parle dans cette vidéo, donc il faut vraiment aller la voir là aussi. Les règles d'or de YouTube, ça fait partie des codes de YouTube, de bien structurer une vidéo, donc il faut vraiment aller voir ça. C'est ce qui va permettre de garder vos spectateurs en haleine et de rester dans vos vidéos. Ici, on va voir tout ce qui est intro de votre chaîne, mais aussi outro de votre chaîne à la fin, bien sûr. Et aussi comment mettre en place un écran de fin pour envoyer vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos. Et aussi le bouton s'abonner pour qu'ils puissent s'abonner. Et comment bien paramétrer tout ça. Voilà, c'est ici que ça se passe. Dans ces 3 vidéos-là, c'est vraiment un essentiel aussi. Ici, une petite vidéo pour comment bien optimiser votre page d'accueil. Et oui, de ne pas faire n'importe quoi. Et ne pas mettre de playlist par exemple et laisser juste les vidéos en ligne et les shorts, ce qui serait très dommage parce que vous ne faites pas la promotion de vos autres vidéos. Et aussi comment bien paramétrer votre chaîne et faire en sorte que tout soit bien réglé derrière en off dans les paramètres. Ici une petite vidéo qui parle de l'importance des tags
et comment bien référencer vos vidéos sur YouTube. Ça aide bien sûr à ce que vos vidéos soient mises en valeur par la plateforme et par YouTube. Si vous ne le faites pas, qu'il n'y a pas de tag dans vos vidéos, vos vidéos, elles vont pas marcher du tout. Une petite vidéo ici aussi, des erreurs qu'il ne faut pas faire sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui font des erreurs, donc voilà, les erreurs à éviter, c'est là. Quelques petites vidéos aussi de matos pour débuter sur YouTube en intérieur, donc dans votre maison, ou bien à l'extérieur en vlogging. Voilà, il y a deux types de matériel qui existent, même si le matériel pour l'extérieur, il peut aussi servir pour l'intérieur, voilà, sachez-le. Si vous voulez vous lancer dans du fond vert, j'en ai fait une petite vidéo aussi, vous pouvez aller la voir, elle est très sympa. Si vous voulez mettre en avant d'autres chaînes YouTube, d'autres créateurs, ou bien des vidéos spécifiques, comme par exemple la vidéo d'analyse que je fais pour vous, hein, eh bien vous pouvez la mettre en avant sur votre chaîne YouTube, eh bien c'est ici que je vous l'apprends, dans cette vidéo qui est ici là. En dessous, je vous apprends aussi comment à faire votre auto-promotion pour envoyer vos spectateurs vers d'autres de vos vidéos, afin que vos spectateurs voient toujours plus de vos vidéos et que ça vous fasse plus de vues, plus de likes et plus d'abonnés également. Et en dessous, quelques autres petites vidéos qui pourraient vous intéresser et que vous pourrez aller voir aussi. Si bien sûr vous voulez plus d'astuces pour votre chaîne YouTube et que vous dites que tout ça, c'est pas suffisant, il y a la playlist qui n'est pas les essentiels, mais qui est tout simplement les astuces pour votre chaîne YouTube. Mais cette playlist, vous l'avez compris, c'est vraiment les essentiels. C'est tout le meilleur que je peux tirer pour vous et de vous donner, voilà, de vous faire cadeau de tout ça, entre guillemets, pour que vous puissiez vous améliorer sur YouTube. On peut donc retourner à la suite de la vidéo. Aussi, dans tes vidéos, il n'y a aucun tag. Il n'y a aucun tag qui va référencer tes vidéos. Donc là, c'est le pire. Toutes les vidéos, elles vont chuter. Surtout là, il n'y a pas beaucoup de vues. Alors, tu me diras, moi aussi, j'ai pas beaucoup de vues sur certaines de mes vidéos. Il y en a qui vont me dire, ouais là là, le gars, il fait des analyses de chaîne YouTube, il a beaucoup d'abonnés, il en a 39-40 000, mais il fait pas beaucoup de vues. Oui, vous avez raison. Mais si vous regardez mes vidéos par ordre de popularité, vous verrez que j'ai des vidéos qui sont énormément vues, et c'est ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'abonnés en fait, c'est juste ça. Et que je connais le métier, puisque ça fait depuis 2012 que je suis sur YouTube, et que je fais des vidéos, et que j'ai upgradé petit à petit, que je connais du moins la majorité des choses qu'il faut faire le mieux pour avancer sur YouTube. C'est pour ça que j'ai décollé ces 2 dernières années en fait. Donc, c'est pas trop mal, mais il y a encore beaucoup de travail. Je comprends que quand on est adolescent, on se pose pas forcément toutes ces questions-là, et on avance, on filme, et on verra bien ce que ça donne. Mais si c'est une passion que tu veux continuer dans la vie, ben voilà, le chemin c'est acheter du matos, et écouter les conseils que je t'ai donnés ici, et tous ceux qui sont dans la playlist qui est dans la description. Bah, sinon, ça marchera pas. Les shorts vont marcher, parce que c'est ce qui marche en ce moment, et que voir une adolescente faire des shorts rigolos en train de danser, en train de chanter, en train de reprendre des musiques, c'est sympa, mais pour du contenu dit classique, ça ne suffit pas en tout cas. Voilà, ma chère Leslie. Du coup, je vais te donner ta note, je vais pas faire plus long, parce que, encore une fois, il est tard, il est 11h43 comme vous le voyez, il est 11h43 comme vous le voyez ici, voilà, là, ici, hein, là en haut, et du coup il va falloir que j'aille manger puisqu'après je vais travailler. Résultat, roulement de tambour de mon ami Gilou, c'est parti. Et ta note c'est 4, insuffisant. Insuffisant pourquoi? Parce que ça ne peut pas être une chaîne excellente, il manque beaucoup de choses. Ça peut pas être une chaîne propre, il manque beaucoup de techniques et il y a 0 montage. Ça peut pas être une chaîne peut mieux faire parce que en effet il n'y a pas de montage. Et c'est pas vide parce que tu parles beaucoup quand même, il y a quand même du contenu, tu essayes de faire quelque chose. C'est pas catastrophique non plus et c'est pas déplorable. Donc pour moi c'est insuffisant. Voilà. Il faut vraiment écouter les conseils entre guillemets, je sais plus quoi dire, j'en perds mes mots parce que je pense que j'ai tout dit déjà. Mais en tout cas, t'es motivé pour tournage, voilà, tu dis que t'es lion dans une vidéo, moi je suis verso, en général les lions et les versos, ils s'entendent bien, et du coup, je constate que t'as de la bonne humeur et tout ça, que t'as envie de faire bien, t'as envie d'avancer, d'améliorer les choses, et donc, bah, tu verras en grandissant, hein, tu verras, essaye de demander un peu l'avis à tes parents aussi, d'avoir un œil familial, peut-être qu'ils vont te dire c'est très bien ma chérie, qui s'y intéresse pas. Essaye d'avoir un œil aussi extérieur, peut-être de quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais un œil un peu adulte, pour voir ce qu'il pense de ta chaîne, et de quelqu'un qui connaît aussi peut-être YouTube, et de voir s'ils disent la même chose ou pas. Parce que, honnêtement, c'est une chaîne qui fait quand même très gamin, entre guillemets. Et donc ça manque de maturité,
et ça manque de professionnalisme dans la chaîne. Voilà, c'est mon avis personnel en tout cas. Pour conclure cette vidéo, je dirais que pour les shorts, tu peux continuer comme ça. Et pour les vidéos classiques, essaye de structurer un peu mieux les choses, d'écrire des textes, du moins écrire les grandes lignes, de structurer tes vidéos avec une vidéo que j'ai fait où j'explique comment structurer une vidéo, avec un petit générique, avec aussi une outro et un écran de fin qui renvoie tes spectateurs vers d'autres de tes vidéos et aussi le bouton pour s'abonner à ta chaîne et incite les gens à t'abonner à ta chaîne. Et tu verras que ça va marcher en fait. Parce que voilà, t'es une jeune fille, et en général les jeunes filles sur YouTube, ça marche. Donc merci à toi Leslie d'avoir participé et de m'avoir proposé ta vidéo. Parce que ça me fait plaisir de voir des chaînes comme ça quand même. Parce que c'est très rare en général, c'est plutôt des jeunes qui ont des chaînes gaming qui me demandent ça. Et de voir voilà, une jeune fille de 14-15 ans qui n'a pas peur de se montrer à la caméra, c'est pas mal. Par contre, un dernier petit conseil, moi je serais toi, après tu fais ce que tu veux, mais j'éviterai de trop parler de ma vie privée en fait. Parce que on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, et peut-être qu'un jour, ces vidéos, quand tu seras très connu, seront reprises et rendues encore plus publiques, et peut-être que tu t'en mordras les doigts d'avoir dit certaines choses. Donc voilà, juste fais attention et essaye de contrôler un petit peu ce que tu dis, et de te dire que là, tout le monde peut le voir en fait. La terre entière peut le voir, et que peut-être un jour, ça pourra te porter préjudice, que ce soit les prénoms de tes petits copains, que ce soit de parler de ta vie amoureuse. Voilà, peut-être que ça intéresse des gens, mais en public, je suis pas certain. Parce que ça peut porter préjudice à d'autres personnes. Voilà, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans le futur. Donc fais attention à ça. Je sais que t'aimes parler, mais malheureusement, des fois dans la vie, on peut pas tout dire. Donc voilà Leslie, merci à toi d'avoir participé, et nous on se redit à très bientôt. Donc tous les mercredis sur la chaîne, une vidéo d'analyse, et puis abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour toutes les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, et surtout les astuces, n'oubliez pas les astuces pour vos chaînes YouTube. Voilà les amis, j'ai trop parlé, je vous dis à très bientôt. Non, attendez, j'ai encore un truc à vous dire. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne, et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà, pour votre chaîne YouTube. C'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne, et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là. Peut-être, je sais pas.